Le Seigneur t'élargisse véritablement en 2016. Que ta vie fasse à tout point de vue un progrès, élargissement sur le plan spirituel, élargissement sur le plan social, professionnel, familial. Amen. Qu'il y ait du progrès, qu'il y ait une extension visible, manifeste dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que tu deviennes encore plus intelligent, plus sage, plus responsable. Que Dieu t'élargisse, il élargisse tes moyens, il élargisse tes capacités, il t'élargisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu te souviens de l'histoire de la veuve dont les enfants s'apprêtaient à être vendus en esclavage. Le prophète Élisée lui a dit ceci: va et prends chez tes voisins un grand nombre de vases. Cette femme est partie, elle s'est servie. La Bible dit que pendant qu'elle était en train de renverser l'huile qui représente l'onction, elle est en train de renverser l'huile dans les vases. Chaque fois qu'un vase se remplissait, l'huile continuait de couler. Mais au dernier vase, l'huile aussi s'est arrêtée. Elle a eu autant de grâce et autant d'huile. Amen. Amen. Que les quantités de vases aussi qu'elle a mis à disposition. Que durant cette année, le Seigneur te donne d'avoir des vases, je dirais pratiquement à l'infini, afin que l'huile ne s'arrête pas dans ta maison, afin que l'huile ne s'arrête pas dans ta vie, afin que l'huile de grâce et l'huile d'onction continuent de couler sur toi et remplir ton quotidien et toute ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous continuons notre thème qui va vraiment bien avec le moment de jeûne que nous allons prendre, la prière efficace. Cher ami, si ces choses-là tu les appliques, si tu fais ce que le Seigneur te dit au travers de cet enseignement, tu vas te rendre compte que tes demandes sont efficaces et que tu as beaucoup plus de résultats, amen, dans tes prières que tu ne l'avais il y a quelque temps. Déjà, avec la première partie de cette série d'enseignements, lorsqu'il s'agit de traiter avec les péchés qui font des obstacles à nos prières, nous avons vu ici des miracles extraordinaires, des choses inattendues, surprenantes, et c'était merveilleux. Alléluia. Et les miracles, les guérisons et les actions de Dieu n'ont pas cessé dans cette église. Et Dieu continue de faire du bien. Et j'ai aussi des témoignages de tous ceux qui suivent ces messages-là depuis l'extérieur sur Internet. Dieu est dans cette parole. Amen. Et pourquoi il faut la saisir? C'est pourquoi il faut avoir la révélation de ce message. Dieu veut entendre tes prières. Dieu n'est pas contre toi. Dieu veut bénir ta vie. Jésus a dit ceci à ses disciples: jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez en mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Un des fardeaux de Dieu, c'est de te donner une joie parfaite. Dieu n'a pas de plaisir à ce que tu sois attristé. Dieu ne trouve pas de plaisir à ce que tu marches le visage abattu. Le Seigneur, ton Dieu, veut que ta joie soit parfaite. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Mais il dit dans ce texte-là, que nous avons cité les précédentes fois, il dit: demande-moi et tu recevras afin que ta joie soit parfaite. Autrement dit, même si lui, Dieu, souhaite que ta joie soit parfaite, il ne pourra pas la rendre parfaite si tu ne demandes pas dans la prière. Amen. Dieu veut que tu connaisses le bonheur. C'est ce que ce texte sous-entend quand il dit: demandez et jusqu'à présent vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Autrement dit, Dieu ne nous conduit pas dans la joie parfaite à moins que nous ne lui demandions, que nous exposions nos besoins de manière claire et précise. Et c'est cette façon de faire là que nous sommes en train d'apprendre. Parce que l'apôtre Jacques dit ceci dans sa parole. Il dit aux croyants: vous demandez, il dit à certains, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire qu'on peut mal demander. Pour ne pas mal demander, il faut apprendre la parole de Dieu. La prière n'est pas une chose innée. La prière n'est pas une chose innée. C'est cette conception-là, c'est souvent cette conception-là qui fait que chacun prie comme il veut, comme il entend, et puis après les personnes sont déçues. Jacques dit: vous demandez mal. Ça veut dire qu'on peut mal demander et on peut bien demander. Que le Seigneur t'accorde de faire des bonnes demandes. Saisis réellement ces choses-là. Saisis réellement ce message dans le puissant et précieux nom de Jésus. Un des aspects par rapport à des questions qui m'ont été posées durant la semaine, il me semble que certains n'ont pas bien compris la partie de mon message où je parlais de l'interprétation de la langue. Quelqu'un est-il avec moi? Amen.
Voilà, j'ai vu que des gens m'ont dit, ah mais pasteur, j'ai peur même de prier en langue maintenant. Non, 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 il faut bien prier en langue. Amen. 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 Alors, suivons bien. L'apôtre Paul parlait de la prière. Je suis en train de parler, moi je suis en train de parler du point qu'on aborde, c'est prier par l'esprit. C'est-à-dire amener l'esprit de Dieu à te conduire dans la prière. Tout simplement parce que à chaque sujet ou à chaque besoin et dans un temps donné, la forme de prière varie. Certaines fois, Dieu va te faire des combats spirituels. D'autres fois, Dieu va t'amener simplement à faire des déclarations. C'est-à-dire, l'esprit te pousse et tu commences, au lieu de prier pour dire, Seigneur, donne la paix dans mon foyer, Dieu dit, appelle la paix. Et puis il peut te dire comme ça, déclare la paix, dit, j'ai la paix dans mon foyer, j'ai la paix dans ma maison, j'ai la paix dans ma maison. Donc, l'esprit peut te conduire à dire, j'ai la paix dans ma maison, comme aussi l'esprit peut te conduire à dire, Seigneur, envoie la paix. Mais les deux ne sont pas pareils. C'est pourquoi Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander et nous ne savons pas comment demander. On ne prie pas au hasard. Pour que la prière soit efficace, elle ne doit pas être hasardeuse. Certaines prières sont ce qu'on appelle des requêtes, c'est-à-dire tu dois être violent et réclamer ce que le diable a saisi. Dieu va utiliser la forme de prière de requête lorsque ton exaucement a déjà eu lieu dans le ciel. C'est-à-dire que tu as demandé arrive et qu'un esprit impur est venu intercepter, amen, ou une forme de mentalité. Par exemple, on avait écouté ce témoignage d'une sœur qui, dans la période de requête, j'ai même 2 ou 3 témoignages comme ça, dans la période de requête, cherchait une promotion ou bien être embauché définitivement au niveau de son travail. Et lorsqu'on est venu, on a fait les prières de réclamation, amen. Le lendemain, elle va au travail, on vient lui tendre sa lettre d'embauche. Et elle se rend compte qu'elle avait été déjà, sa lettre d'embauche avait été signée plusieurs mois auparavant. Vous vous rendez compte? Donc, en ce moment-là, elle pouvait venir à l'église donner le sujet de prière. Pasteur, prions pour que on m'embauche. Et on laisse mettre, Seigneur Jésus, fais embaucher la sœur Bernadette. Fais embaucher la sœur Bernadette. Mais Dieu va dire, j'ai déjà donné. Je l'ai exaucé. Dieu avait déjà exaucé. Le type de prière qu'il fallait faire, ce n'était pas demander à Dieu, parce que si je demande, il m'a déjà donné. Ce qu'il faut faire, c'est une prière de réclamation. C'est ce que la Bible dit, faites par l'esprit des prières de requête. Alors, ce jour-là, la veille, on a pris le mercredi, c'est le jeudi, elle a eu sa lettre d'embauche. Ce jour-là, c'est là qu'on avait pris comment le diable nous vole nos bénédictions. Amen. Et on a fait des prières de réclamation. On a réclamé, on a proclamé la restitution. Que tout ce que le diable a volé, qu'il le restitue 7 fois. C'est comme ça qu'on a fait. Réclamation, réclamation, réclamation. Le lendemain, amen, elle arrive au bureau, on lui amène le travail. Parce que la réclamation ne s'adresse pas toujours à Dieu. La réclamation s'adresse quelquefois à l'esprit qui contient cela. Et quand on parle d'esprit, ça peut être un individu, ça peut être quelqu'un qui est mal intentionné, qui détient un marché qui est à toi. Tu n'as pas demandé à Dieu un marché qui t'a déjà donné. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas lui demandé un marché qui t'a donné. Tu n'as pas lui demandé un travail qui t'a déjà donné. Tu dis, mais je t'ai donné. Tu dois réclamer. Mais quelquefois, comme tu ne sais pas où la chose est tombée, tu crois que tu es toujours dans le mode de demande. Or, tu dois passer en mode réclamation. Ça, c'est seul l'esprit qui le sait. Amen. L'esprit céleste. C'est pourquoi les prières des chrétiens seront plus efficaces lorsqu'ils seront conduits par l'esprit. Quand quelqu'un n'est pas conduit par l'esprit, il va faire toutes les prières avant de trouver la bonne. D'abord, il va demander, je demande. Ton travail est là. 3 mois de demande, ça ne marche pas. 3 mois, on te dit peut-être que c'est parce que dans votre famille, il y a un lien d'hérédité. Ici, ce n'est pas le lien d'hérédité. Ton sujet est déjà exaucé. Je brise les liens de ma famille. De ma famille, tu as fait 2e mois. 3e mois de prière. Le pasteur a parlé, a parlé de rendre grâce. Rendre grâce. Et tu viens maintenant, oh Dieu, je te dis merci, 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 merci. Ton travail n'est pas venu. Ça fait 3 mois qui sont passés. Tu vas dire encore, il y a quelle autre forme de prière? Tu vas aller chercher la 4e forme. Fais quoi? Supplication. Et ce jour-là, on enseigne sur l'intercession et la supplication. On dit quand quelque chose ne vient pas, il faut supplier, il faut supplier. Et tu rentres, oh Père, je suis fatigué, je veux. Tout ça, Dieu t'a déjà donné. Amen. Et c'est au 6e mois. Tu vas maintenant tomber sur... Parce qu'après avoir écouté l'enseignement sur les requêtes,
Tu vas dans la maison, on dit réclame ce qui est à toi. Et tu arrives. Dans le nom de Jésus, je réclame, j'arrache tous ceux qui ont pris ma faveur. J'amène ça dans ma vie. Et c'est en ce moment que tu vois le miracle. Si tu avais fait la réclamation le premier jour, le lendemain tu aurais eu ce que tu demandais. Juste cela. Amen. L'esprit pour te faire gagner, c'est pourquoi on appelle être efficace dans la prière. L'esprit te fait gagner du temps en te disant, le jour où tu es en train de prier, c'est l'esprit qui te conduit pour dire, ce sujet-là, on réclame. Parce que voici où il en est exactement. Amen. Amen. Alléluia. Sinon, si ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas que tu ne seras pas exaucé, mais c'est que ce n'est pas assez efficace. Tu peux perdre beaucoup de temps. Si par chance, tu es tombé sur la bonne forme de prière, le premier jour, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est le fait de tourner en différentes sortes de prières qui exaspèrent des personnes, qui les épuisent parce qu'ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas, certaines fois ça marche, certaines fois ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Ils posent telle action, une fois ça fonctionne, une fois ça ne fonctionne pas. Tout dépend dans le canal de l'exaucement, de la montée, de la descente, où se trouve votre sujet, à quel niveau il se situe. Amen. Si l'exaucement de Dieu est déjà venu, mais sous forme de grain de sénévé, vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire Dieu t'a exaucé. Par exemple, tu demandes à Dieu 10 millions. Dieu peut te répondre les 10 millions en te donnant 1000 francs. Amen. Si Dieu t'a donné 1000 francs par rapport aux 10 millions que tu attends, en ce moment-là, ce n'est ni requête, ni combat. C'est forcément une action de grâce qui va fonctionner. C'est dire merci, merci, merci. Mais si les 1000 francs n'ont rien à voir avec les 10 millions, même si tu dis merci, ça va marcher. Est-ce que vous me suivez? Si les 1000 francs sont la semence de tes 10 millions, il faut dire merci pour eux. S'ils ne sont pas la semence, le remerciement, la louange à Dieu ne va pas forcément t'amener les 10 millions escomptés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, n'essaie pas d'apprendre tous ces secrets-là. Je te donne un peu les règles en général pour t'expliquer pourquoi l'Esprit doit te conduire. Et l'Esprit va te remplir. Pour qu'il te conduise de manière efficace, il faut qu'il te remplisse. Donc, plus tu es plein du Saint-Esprit, mieux tu es conduit par l'Esprit. Amen. Moins tu es plein du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas plein du Saint-Esprit, il est rempli de lui-même, de ses idées, de sa sagesse et de ses conceptions. C'est le verre à moitié plein, ou si tu veux, à moitié vide. Qu'est-ce qui remplit l'autre vide? C'est son intelligence, sa manière de faire. Ça veut dire que lorsqu'il prie, il va faire intervenir son intelligence. Et quand tu fais intervenir ton intelligence, il y a des choses que tu manques parce que tu raisonnes. Le pasteur a dit quoi? C'est quel cas? On est dans quel cas? Mon sujet a-t-il été exaucé ou pas? Tu vois, ça c'est le calcul intelligent. Et ça te fait perdre du temps en termes d'efficacité. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est-à-dire le verre est plein, c'est un peu comme si elle a fait partie son intelligence. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue bête, c'est pas de ça que je parle. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire la voix de l'Esprit en lui devient supérieure à la voix de sa propre sagesse, à la voix de sa propre intelligence. Parce que quand tu es en train de parler à des gens ou de prier, il y a en toi plusieurs voix. Il peut y avoir des démons qui vont te parler. Et quand les démons vont te parler, ils vont te dire, ils vont parler en s'appropriant ta personne. Ta chair peut te parler. Ton âme peut te parler. Lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a donné cette révélation. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Autrement dit, la chair aussi donne des révélations. L'âme donne des révélations, mais elles ne sont pas efficaces. Donc quand tu pries, tout le monde vient, tu as beaucoup d'idées. L'âme va te parler avec intelligence, parce que l'intelligence, si tu veux, est dans l'âme. La chair va intervenir. Donc. Et l'esprit, parce que quand tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, mais il ne te remplit pas forcément. Quelqu'un est avec moi? Il est en toi, mais il ne te remplit pas. Ça veut dire quoi, il ne te remplit pas? Ça veut dire que lorsque tu vas prier, il est fort probable que la voix de ton âme ou la voix de ta chair soit supérieure
en termes de puissance à la voix de l'esprit. Donc, la chair va te suggérer une méthode intelligente, une méthode charnelle. Va voir ton oncle. L'âme va te suggérer une autre méthode. Mais l'esprit a une voix et sa voix peut être étouffée. Il dit, requête. Requête. La chair parle. Ah, le gars là, hein, c'est la soeur là, elle veut prendre ton mari. Va la frapper, tu lui dis 3 mots. La chair dit ça. La chair dit non. La chair dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ma soeur. Donc pendant que tu pries, tu veux que Bernardin vienne. Seigneur, amène-le qui me voit. La chair dit, ma petite, dans le monde là, toi tu dors à Abidjan ou quoi? Va le voir. Et puis, donc la chair, l'âme aussi, non, l'âme dit non, il faut être sage, tu vois, dans la vie. Et l'esprit peut être, mais sa voix est petite, il est là. C'est ton mari déjà, mais requête. Il te dit requête, mais tu n'attends pas. La chair dit, va frapper la fille là. L'âme est là, l'esprit dit requête, mais tu n'entends pas. Donc quand tu pries pour demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, tu es simplement en train de dire que la voix de l'esprit là soit supérieure à la voix de la chair, à la voix de l'âme, et que ce soit elle que tu perçois. Sinon, quand tu n'es même pas rempli, il y a des fois, même sans être rempli de cet esprit, certaines fois on entend la voix de l'esprit. Quand il y a une idée, par exemple, qui te prend l'esprit, tu te dis, au-delà reste à la maison. Et puis tu vois que parce que tu es resté, tu as sauvé une situation. Tu dis, waouh, c'est parce que tu as entendu la voix de l'esprit. Mais ce n'est pas... La voix, l'esprit te parle tout le temps. Mais comme ce n'est pas très audible, certaines fois tu perçois, d'autres fois tu ne perçois pas. C'est compliqué. Plus tu es rempli, mieux tu perçois et tout le temps tu perçois. C'est tout simplement. Oh, pour être rempli, ce n'est pas compliqué. Il faut demander à Dieu, remplis-moi. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Et il va te remplir. Et plus il te remplit, alors dans les voix que tu entends, sa voix, ou bien, c'est même pas forcément une voix. Ça peut être juste un désir. Ça peut être juste, j'ai envie d'aller voir quelqu'un. Mais l'envie même d'aller rendre visite, là, a été poussée par le Saint-Esprit. Donc l'envie d'aller voir peut être poussée par la chair, peut être poussée par l'âme, peut être poussée par l'esprit. Mais une personne qui est remplie de Saint-Esprit, beaucoup de ses mouvements sont souvent induits par l'esprit. Donc quand on dit l'esprit parle, c'est pas que tu entends une voix. Oh, ton Dieu est là. Lève-toi. Fais une requête. Fais une requête. Non. Quand tu te mets à genoux, systématiquement, pendant que tu commences à prier, tu as envie de faire la requête. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, et puis tu sens la force se lever en toi, tu commences dans le nom de Jésus, je réclame. Ça va, quand on dit le Saint-Esprit va vous parler, ne cherchez pas à entendre une voix. Quand Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Vous pensez que Pierre a entendu une voix? Il a dit, Pierre, voici une grande révélation. Et puis Pierre dit, oui, papa parle, j'écoute. Celui-là, ce n'est pas un homme, c'est le Christ. Et puis Pierre dit, j'ai entendu du ciel. Il n'a pas entendu. C'est une idée, si vous voulez. C'est une conviction qui lui est arrivée et il l'a dit. Et Jésus dit, Amen. Et Jésus dit, c'est une révélation. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, cela c'est mon Père. Donc, je peux poser des actes par révélation. Donc, plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus mes actes seront conduits par l'Esprit. Moins je suis rempli du Saint-Esprit, plus mes actes seront conduits par la chair ou par mon âme. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, comment on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit? Je vous ai dit la dernière fois, mais je vais insister là-dessus. Ce n'est pas d'abord le parler en langue. La plénitude du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, c'est la plénitude déborde, le fruit qui montre qu'on a le Saint-Esprit. La Bible dit, vous reconnaîtrez un prophète, vous reconnaîtrez un esprit à son fruit. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit sent beaucoup de bonté en lui, sent beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Amen. Quand le Saint-Esprit te remplit, ce qu'il y a, c'est le fruit. Si tu es rempli, tu crois que tu es rempli, mais tu es nerveux, impatient, colérique, même si tu pries en langue, tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli. Si tu étais rempli, tu aurais donné le fruit. Mais, amen. Donc, lorsque vous priez pour que Dieu vous remplisse, la façon dont vous allez savoir que vous avez fini que
pour ce degré de volume de Saint-Esprit dont vous avez besoin pour vous challenger, la manière dont vous allez sentir, ce n'est pas par la manière dont vous parlez en langue, ce que la nouvelle formule de votre parler en langue. Tu dis, je suis rempli. Avant, je priais, ritatatata. Maintenant, c'est riantobo mshin tarababos. Non, 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 non. Est-ce que tu es beaucoup plus doux? Est-ce que les choses qui te mettaient en colère hier ne te mettent plus en colère aujourd'hui? Quand tu commences à constater ça, c'est que l'esprit a pris le contrôle. Amen. C'est qu'il te contrôle. Ça veut dire c'est lui qui est devant. Donc, quand dans la vie, comment je sais que je suis vide ou bien je suis à moitié plein? Lorsque les problèmes qui surviennent me font perdre ma paix, me troublent, me rendent irritable. Lorsque je deviens de moins en moins patient, c'est la preuve que mon volume a soit augmenté et ma capacité a augmenté, mais l'esprit n'a pas suivi. Donc, il n'arrive pas à donner son fruit de douceur, de patience, de bonté et d'amour. Ça veut dire que je dois aller le chercher pour être plein. Parce que je constate que ces derniers temps, je suis allé au travail, le patron il m'a fait attendre, j'étais devenu irritable. Impatience. C'est contre le refus de l'esprit. Ça veut dire en ce moment-là, je ne suis pas plein. Et si je ne suis pas plein, si je suis impatient, je suis coléreux, en fait, je fais le contraire du fruit de l'esprit décrit en Galates chapitre 5. Ça veut dire que durant cette période, il est fort probable que mes prières ne soient pas conduites par l'esprit. Quelqu'un est avec moi? L'impatience est un fruit de la chair. Ça veut dire que ta chair est devenue plus forte que ton esprit. La colère est un symbole de la présence de la chair. Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'esprit n'a pas le contrôle. Comment je sais que l'esprit a le contrôle? C'est par ses signes. Et le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la patience, la paix, la douceur, la bénignité, la fidélité, la bonté. Amen. Je sens, j'ai des réflexes d'aider les gens. Quelqu'un qui a des réflexes de méchanceté, même s'il prie en langue, il fait tomber tous les possédés. Frère, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est charnel. C'est pourquoi, je vous ai dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Il y en a qui viennent, qui font les dons. Le don du Saint-Esprit n'est pas le fruit de l'Esprit. Le don, ce n'est pas un mérite. Le don, c'est Dieu qui distribue à qui il veut, comme il veut. Dieu peut regarder quelqu'un, il dit, toi, tu vas faire des miracles. Pourquoi on l'ignore? Il y a des brigands à qui Dieu donne le pouvoir de guérir les malades. Pourquoi nous l'ignorons? Un jour, il a donné à un âne de parler. Est-ce que l'âne peut se croire un humain pour cela? Non. Un don est géré par l'Esprit à sa guise. Ce n'est pas le signe. Ce n'est pas parce que vous priez que les malades sont guéris que vous êtes plein du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous chassez des démons que vous êtes plein du Saint-Esprit. On ne reconnaît pas la présence d'un esprit par les dons. On la reconnaît par le fruit. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a les dons de l'esprit et il y a le fruit de l'esprit. Un chrétien doit rechercher les deux. Mais le signe qui l'amène à savoir qu'il est rempli, c'est le fruit. La patience, la douceur, la bonté, l'amour, la bénignité, etc., etc. Donc ce sont des genres de choses qui déterminent votre plénitude ou votre manque de plénitude. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Ok. Maintenant, le don de langue alors. Là, je suis revenu, mais c'était bien de revenir, non? Amen. Le don de langue, le don de la langue, parler en langue. Amen. C'est un don comme les autres dons. C'est Dieu qui donne. Mais c'est une capacité de prière qu'il donne. En fait, quand je prie en langue, je dis à Dieu des mystères. Pour revenir sur l'interprétation, je dis à Dieu des mystères. Et de tous les dons, il y en a plusieurs. La Bible énumère 9 dons. Il y a un don qu'on appelle le parler en langue. C'est généralement parmi les dons, le premier qui arrive. C'est le don qui est rattaché à la prière et qui est rattaché à notre communion avec lui. Et quand on prie en langue, on dit à Dieu des mystères. Donc la prière en langue peut faire des requêtes. La prière en langue peut adorer. Pendant que tu pries en langue, tu peux faire toutes les formes de prière dont tu as besoin. C'est pourquoi c'est important de la faire. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai fait un parallèle. L'apôtre Paul dit, pour édifier les autres. C'est-à-dire quand je veux que les gens autour de moi soient aussi construits, je vais beaucoup prier en langue pour avoir la révélation, pour moi-même m'édifier. Mais je vais aussi prier avec l'intelligence, chercher à dire quelque chose qu'ils vont saisir, qu'ils vont pouvoir comprendre.
Et c'est dans ce sens-là que je vous ai demandé, je vous ai dit, comme Paul l'exhorte, cherchez aussi le don d'interpréter. Quand le don arrive, tout à l'heure je vous ai dit, quand Dieu parle, ce n'est pas forcément une voix que tu entends. Bernadette, Dieu. L'interprétation, ce n'est pas que tu vas entendre une voix qui va dire, la phrase que tu viens de dire, ça veut dire ça. Non. C'est que celui qui interprète, lorsqu'il a fini de prier en langue et qu'il commence à déclarer des choses dans la langue intelligible, il reproduit ce que l'Esprit est en train de faire. C'est-à-dire, si j'étais en train d'adorer en langue, et je rentre dans mon intelligence, je vais commencer, ce que j'étais en train de dire en langue, je vais commencer à dire, oh Seigneur, je t'adore, je te loue, je célèbre ton nom, je glorifie ton nom. Parce que l'apôtre Paul dit, le fait que mon intelligence, ma conscience ne saisisse pas, que je ne comprenne pas, c'est vrai, je suis édifié. Mais il m'est difficile de dire Amen ou de me mettre en ordre de bataille par rapport à ce que l'Esprit est en train de faire. Donc celui qui interprète, le mot interpréter, c'est le même mot que c'est celui qui c'est une traduction en fait. Ce que l'Esprit a fait là, je l'amène dans le monde réel. Donc si l'Esprit a fait des requêtes, quand je prie en langue, demander le don d'interpréter, c'est que quand j'ai fini de prier, à un moment donné, je sens en moi de faire monter des requêtes. Dans le nom, je réclame, je réclame, je réclame. Et la réclamation là, elle est importante. Amen. C'est-à-dire l'Esprit a fait des réclamations. Je réclame le travail que elle a perdu. Je réclame que le travail vienne, que le travail vienne, que le travail vienne. L'apôtre Paul dit c'est plus efficace. C'est-à-dire, j'ai pris en langue, j'ai réclamé. Ok. Si j'interprète, si j'ai le don d'interpréter, quand je vais finir de réclamer, je vais finir de réclamer en langue, dans le réel, dans le monde naturel, ma forme de prière sera une requête. Et Paul nous fait comprendre que comment je vous dis, ça vous fait gagner du temps. C'est efficace. Je suis en train de parler de l'efficacité de la prière. Parce que maintenant, toi-même, tu vas savoir. Et tu vas savoir ce que tu es en train de dire à l'atmosphère. Tu es en train de dire, ce travail-là, je le ramène dans le nom de Jésus. Ce foyer que tu es en train de perdre, tu es en train de prier, Rinama, parce que les gens sont en train d'envoûter ta femme ou ton mari. Et tu parles en langue. Mais comme tu ne sais pas ce que tu as dit, tu vois, dans le réel, dans le naturel, tu peux rester même à l'opposé de la forme de prière que tu as faite. Or, ce n'est pas que ce n'est pas efficace. Ce n'est pas que ce n'est pas efficace la prière en langue. Elle est très efficace, mais elle t'édifie beaucoup plus. Amen. Mais quand tu as le don d'interpréter et que tu commences à prier, je réclame que toute attaque contre mon conjoint, toute séduction qui vient contre lui, soit brisée dans le nom de Jésus. Et que son cœur soit rattaché à sa maison au nom de Jésus. Amen. Le fait que tu aies su cela et que tu aies dit Amen, ça va te donner une certaine conduite. Amen. Si tu es en train de prier avec ton conjoint, il va aussi comprendre et il sera édifié. Mais tant que ça reste en langue, c'est toi seul qui es édifié. Mais toi-même, tu ne sais même pas sur quoi Dieu t'a édifié. C'est-à-dire tu es édifié parce que la Bible dit personne ne te comprend. Tu dis des mystères. Donc toi-même, tu ne sais pas en quoi Dieu t'a édifié. Ce qui fait que, en fait, quand tu n'as pas le don d'interpréter, tu ne sais pas ce que Dieu a fait à construire en réalité. Tu as été édifié, tu as grandi, tu as eu des grandes victoires, mais comme tu ne sais pas trop là où tu as la victoire, bon, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bien, mais on peut faire mieux. Amen. Le don d'interpréter permet de faire un peu plus, c'est mieux quand même quoi. Donc, priez beaucoup en langue et cherchez à interpréter. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Qui va prier efficacement? Ok. Et le vrai point que j'avais introduit la dernière fois, c'est prier au nom de Jésus. Dis avec moi, prier au nom de Jésus. Ok. Prier au nom de Jésus, c'est le quatrième secret de la prière efficace. Et je vous ai dit dimanche dernier que prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Prier au nom de Jésus n'est pas une formule et j'ai décrit des situations. Je vais vous faire comprendre que il faut comprendre que la prière du Nouveau Testament, la prière des chrétiens est différente de la prière de la religion, est différente des prières de l'Ancien Testament, des prières de la religion. Ce sont des enfants qui parlent à leur Père et c'est très important. Amen. Ça détermine tout le reste. Après avoir montré cela, je vous ai dit donc que
quand Jésus dit nous demande de prier en son nom, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas dire à la fin au nom de Jésus. On doit dire, on peut le dire. Mais quelqu'un peut dire au nom de Jésus à la fin de sa prière et il n'est pas en train de prier au nom de Jésus. Quelqu'un peut ne pas dire au nom de Jésus, mais il est en train de prier au nom de Jésus. Donc prier au nom de Jésus, ce n'est pas le mot, c'est un état d'esprit. Voilà quelques passages qui le montrent. D'abord, c'est d'abord important, notez que c'est d'abord très important de prier au nom de Jésus. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, qu'est-ce que demander au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule, mais c'est un état d'esprit intérieur. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Deuxième chose, comment prier au nom de Jésus? Donc, je sais que ce n'est pas la formule. Si je sais que ce n'est pas la formule, ça me donne un état. La deuxième chose, normalement, j'avais mis prier au nom de Jésus, c'est se cacher en Christ. Mais, pendant qu'on était en train d'adorer, l'Esprit m'a dit, c'est pas par là qu'il faut commencer. La première chose, prier au nom de Jésus, amen, c'est révérer, commence par la révérence et le respect qu'on a du nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Je vous ai dit dimanche dernier, ça veut dire qu'on peut demander des choses sans le nom de Jésus. Quand il dit aux disciples, jusqu'à présent, en Jean 16, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom, il est en train de dire, vous avez fait des demandes. Mais elles n'étaient pas en mon nom. Pour que votre joie soit parfaite, demandez en mon nom. Jean 16. Amen. Demandez en mon nom. Donc, beaucoup de chrétiens ont des exaucements. Pas forcément parce qu'ils ont pris au nom de Jésus. Car je vous ai dit, ce qu'on est en train de parler, c'est rendre parfait l'exaucement. C'est perfectionner l'exaucement de nos prières. Amen. Et je veux nous dire, parce que les païens demandent aussi et ils reçoivent. Mais ils ne reçoivent pas tout ce pourquoi ils prient. Tandis que ceux qui prient au nom de Jésus ont des exaucements à 100%. Amen. Amen. La première des choses, pourquoi Jésus a attendu jusqu'en Jean 16, là on est vers la fin du ministère de Jésus, pour que les personnes comprennent qui est ce grand nom, quel est ce nom, et qu'ils révèrent le nom de Jésus. Si toi-même tu ne respectes pas un nom, la nature et le monde, parce que c'est un nom spirituel, c'est un nom puissant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il faut respecter ce nom-là, c'est le seul nom. Deuxième chose, Philippiens chapitre 2, verset 7. Il est dit, en parlant de Christ, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Mes amis, quand on dit dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, ce nom-là est puissant. Mais l'état d'esprit avec lequel tu abordes le nom, parce que toute la prière est une chose d'esprit. La Bible dit, il faut que celui qui prie Dieu, celui qui adore Dieu, sache qu'il existe et qu'il faut qu'on adore en esprit et en vérité. Amen. Donc tout est dans une affaire d'esprit. Ce n'est pas la formule. La preuve que ce n'est pas la formule, quand vous lisez Actes chapitre 19, il y a des personnes qui sont venues avec le nom de Jésus. Ils sont venus, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort de ce corps. Le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul. Vous qui êtes vous? Et il les a frappés.
Si c'est le nom de Jésus, la prononciation du nom qui chassait les démons, il serait parti. Ce n'est pas la prononciation du nom qui chasse les démons. Ces gens-là ne connaissaient pas ce nom. Ils ne respectaient pas le nom. Ils n'honoraient pas le nom. Prier au nom de Jésus, c'est respecter, c'est révérer le nom de Jésus. Tout chrétien qui n'a pas de révérence, qui s'amuse avec le nom de Jésus, les anges, la puissance ne l'écoute plus. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui plaisante toujours avec la maladie. À un moment donné, quand il dit les malades, vous ne considérez plus. Ça veut dire il fait perdre la substance. Un malade, hey, je suis malade, oh, je suis là. Après, il dit je plaisante. Je suis là, après je plaisante. Le jour, ça sera sérieux. Personne ne va venir à son secours. Vous me suivez? Donc, dans le nom, parce que quand on dit la maladie, là, c'est un nom qui est puissant. Et quand on dit ça, ça met tout le monde, si quelqu'un vient et dit cancer, tout le monde en allait. On a un respect. Mais cancer, ce n'est pas palu, frère. Chaque problème a un nom. Et un nom traduit une attitude. Amen. Un nom. Quand on dit frère, quelqu'un, oh, il s'est fait mal au doigt. Tu n'as même pas l'appelé pour lui dire Yako. Tu vois? Parce que mal au doigt, c'est un nom. C'est un nom d'un mal, mais qui est vide de substance, qui est faible. Et il y a des noms qui sont attribués à des mots ou à des bienfaits qui changent l'atmosphère. Si on est là, on dit 1000 francs, c'est un nom qu'on donne à un type de papier. Ça peut ne pas te faire trembler. Tu ne fléchis pas les genoux. On dit comme ça. Il y a certains, il ne fléchit pas les genoux devant 1 million. On dit 1 million. On dit tiens 1 million. Tu vois, là, quand on dit 10 millions. Quand on dit tu fléchis les genoux là, ça veut dire que si tu étais en colère, quand tu annonces 10 millions arrive, en même temps, la colère fléchit les genoux. Et le sourire apparaît. Devant 10 millions, le nom 10 millions, amen. Donc, sinon, c'est juste la parole. Mais il y a une valeur qui est attachée. Est-ce que vous me suivez? On dit, mais 10 millions, il y a certains, ça ne les fait pas fléchir. On dit 1 milliard. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, le gars, il va tomber en syncope. Il peut prendre un... C'est-à-dire, on a ce nom-là. C'est pourquoi dans les gros trucs de loterie, quand on va annoncer à quelqu'un qu'il a gagné, on amène les docteurs. On vient lui expliquer qu'il vient de gagner. Voilà. Mais ce qu'on va dire, il n'a même pas encore vu l'argent. C'est juste un nom. 1 milliard. Au nom du milliard. Tout son être fléchit, tremble, peut même... Les noms sont puissants. Amen. Un nom, c'est une information. Un nom transporte une force. Un nom transporte une puissance. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Et le nom ne garde sa puissance que par rapport à la valeur que tu lui donnes. Si, je veux dire, c'est quoi la valeur que tu lui donnes? 1 milliard, c'est 1 milliard, ça ne peut pas sa valeur. Il a tout le temps la valeur. Mais si je prends mon enfant de 3 ans et je lui dis, petit, je te donne 1 milliard. Et là, yeah. Parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Tu as dit le nom, mais il n'a pas une idée de ce dont tu parles. Alors, prier au nom de Jésus, ça commence d'abord par savoir et révérer, par savoir qui est le nom. Et révérer ce nom. Sinon, quelqu'un qui ne respecte pas la puissance de ce nom va l'utiliser de manière banale. Au point où les anges et les puissances célestes vont interpréter pour dire, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, lui là, quand il dit le nom, n'en tenez pas compte. Vous ne pouvez pas prendre le nom de Jésus et en faire un amusement. Non. Mon ami, Jésus va t'attraper. Jésus. Ah, tout le monde dit, hey, Jésus. Frère,
Frère. Tu vois, ça montre une banalisation du nom. Je ne suis pas en train de parler d'adorer le nom. Je parle du respect, de la considération. La Bible dit, voici la valeur de ce nom. Il n'a été donné aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom qui peut sauver. Et la Bible dit, au nom, dans l'univers entier, au nom de Jésus, tout genou. Écoutez, les démons, les anges ne fléchissent pas devant 1 milliard. C'est la chair seule qui fléchit devant 1 milliard. L'âme aussi, l'âme fléchit. Mais aucun ange ne va être là. 1 milliard et puis va paniquer. La Bible dit, il y a un seul nom. Lorsque le nom est prononcé, tous les anges sont au garde à vous, prosternés. Jésus. Quand ce nom est donné, la terre tremble. Sous la terre, Jésus est là. Ce nom. Ce nom. Ce nom. Parce que nous l'utilisons souvent, nous arrivons à le banaliser. Et en le banalisant, comme un enfant qui ne sait pas ce que c'est que 1 milliard, vous ne lui remettrez jamais de gros montants. Donc, il y a beaucoup de croyants pour lesquels Dieu a enlevé la substance. Parce que les gens ne peuvent pas se prononcer au gré de tes amusements. Tu es là, toi là, hein, on va te prier au nom de Jésus. Donc quand tu dis ça, les gens fléchissent, tout le monde fléchit. Tout le jour, je ne sais pas que tu dis on fléchit. On dit, mais lui là, pourquoi il appelle le nom de Jésus comme ça? Maintenant, parce que quand tu dis au nom, à l'invocation du nom, quand il a prononcé, les anges, tout le monde. Et puis on regarde, tu es en train de t'amuser avec ta copine. Il se levait. Une fois, j'ai vu déjà même pour prendre photo, on dit Jésus, pour prendre photo. Jésus-Christ. On dit, pour pouvoir sourire quoi. On dit Jésus, ah. Donc vous prenez le nom de Jésus aussi pour faire photo pour sourire. Comme on dit, dit cheese là. On a dit Jésus-Christ. Donc quand tu as dit Jésus, il voulait se prosterner. Donc lui il s'amuse. Alors, dès cet instant, quand tu rentres en prière, oh mon Dieu, j'ai besoin d'une voiture. Je te le demande au nom de Jésus. Ça n'a plus de valeur. Ça ressemble à une demande d'un païen. On a enlevé la substance du nom de Jésus à ta personne. On se dit que tu ne sais pas de qui tu parles et tu ne sais pas quel nom tu appelles et tu ne comprends pas tout ce que ce nom-là crée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Comme tu ne sais pas, attends, le temps que tu saches. Jésus a attendu, il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous allez voir comment mon nom est puissant. Maintenant, ce grand nom qui fait fléchir tout l'univers devient pour toi un objet de plaisanterie, d'amusement, une banalisation dans la vie. Mais c'est pourquoi tes prières ne sont pas efficaces. Parce que quand tu pries, tu ne pries pas au nom de Jésus. C'est-à-dire tu dis le nom, mais ce n'est plus au nom de Jésus. On a enlevé la substance à cause de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui fait que beaucoup de prières ne sont pas efficaces. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à chasser les démons au nom de Jésus. Ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Ce que tu dis, ça n'a aucune... On a enlevé la substance. Et tout le monde s'est rendu compte que lui, là, quand il dit le nom de Jésus, ne prenez pas ça en compte. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir pris ton nom en vain. Et ça, tout à l'heure, le pasteur assistant Peggy son message était très bien sur la Sainte Seine. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Et quand j'ai dit, Peggy est vraiment dans l'inspiration du message du jour. Amen. La Sainte Seine. Que ton nom soit sanctifié. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu dit, il ne faut pas prendre son nom en vain. Que Dieu ne va pas laisser impuni. C'est-à-dire, non seulement on peut t'enlever la substance, mais on peut te punir pour abus, mauvaise utilisation, manque de révérence et de respect au nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Je dis, celui qui prend son nom en vain, il ne restera pas impuni. D'où des gens qui s'amusent, qui prennent le nom de Jésus, qui font n'importe quoi. Donc il faut faire attention. Ça c'était Exode chapitre 20 verset 7. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais c'est pour montrer comment Dieu tient, Dieu valorise le nom. Alléluia. Alléluia. Donc prier au nom de Jésus, c'est révérer d'abord le nom de Jésus. Il faut le révérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'utiliser en priant. Bien au contraire. Donc celui qui révère, même s'il ne le dit pas dans ses mots, mais celui qui révère, c'est pourquoi dans la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette partie-là, comme Jésus n'avait pas encore été glorifié, Jésus n'avait pas encore été mort et ressuscité, la puissance, toute la puissance du nom n'était pas encore parfaite. Amen. Jésus a, Pasteur Eva avait donné une fois un message pour expliquer pourquoi le nom de Jésus est si puissant. Il a donné plusieurs raisons. Amen. Plusieurs raisons qui donnent de la puissance au nom. Donc, le nom de Jésus était déjà puissant. Il y a même une personne qui, dans la ville là-bas, a chassé des démons au nom de Jésus. Et les apôtres l'ont vu, ils disent, ils en ont empêché. Ils sont partis voir Jésus, ils disent, on a vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Et nous l'avons empêché. Regardez, cet homme ne marchait pas avec Jésus. Mais parce qu'il révérait le nom. Parce que Jésus a dit de lui, il a dit, il n'y a personne qui, après avoir chassé les démons en mon nom, ne vienne m'agresser ou m'attaquer. Jésus témoignait que cet homme, même s'il ne marche pas avec nous, il a de la considération et du respect pour le nom de Jésus. Amen. Parce qu'au nom de Jésus, je vous assure que même si quelqu'un respecte le nom de Jésus et puis l'utilise, ça peut fonctionner. Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, apprends-nous à respecter ce que tu nous as donné. Ton grand nom. Ton nom au-dessus de tout nom. Ton nom qui guérit. Ton nom qui brise les chaînes. Toute maladie, tout problème et toute situation, fléchis les genoux devant ton nom. Tout problème, quand on dit sous la terre, on parle de tout. L'or, l'argent, les animaux, les anges, les êtres humains, tout. Et toute langue finira par confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu nous donne de sanctifier son nom. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose pour prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Il est déjà là, je vais finir. Prier au nom de Jésus. Je l'avais expliqué longuement, je crois, il y a quelques années. C'est se cacher en Christ. Donc, prier au nom de Jésus, c'est révérer le nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est se cacher en Christ. Ça veut dire quoi? C'est s'abriter en Jésus. Lorsqu'on te dit qu'une personne vient au nom d'eux, ça veut dire qu'elle représente la personne qui l'envoie. Si quelqu'un vient te dire, je viens au nom du chef de l'État, ça signifie simplement qu'il représente le chef de l'État. Amen. Nous connaissons l'histoire en Genèse chapitre 27 de Jacob et d'Ésaü. Jacob, Isaac et Ésaü. Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Papa Isaac préférait Ésaü. Mais Dieu avait choisi Jacob pour qu'il entre dans l'héritage. Mais Isaac préférait Ésaü. Et Isaac, pour bénir Ésaü, va lui dire, va, prépare-moi un mec que j'aime. Rebecca, leur mère, lorsqu'elle va entendre cela, va dire que c'est plutôt Jacob qui doit hériter. Ce qu'elle va faire, elle va déguiser Jacob en Ésaü. Elle va lui donner ses habits, elle va lui donner le parfum d'Ésaü, elle va lui donner tout pour qu'il ressemble à Ésaü. Isaac était aveugle. Et elle va préparer un repas comme elle sait que son mari aime. Et Jacob va rentrer dans la maison avant même qu'Ésaü n'ait fini de tuer son animal dans la forêt. Quand Jacob est rentré, Isaac étant aveugle, ne distinguait pas qui c'était. Il dit, la voix ressemble un peu à la voix de Jacob. Mais le parfum, les habits, tout ça, il a approché, il dit, viens me serrer. Pendant tout ce temps, le père était en train de checker pour s'assurer que c'était vraiment Ésaü. Parce qu'il y avait des doutes. Et Jacob avait sorti cette phrase. Il dit à sa maman, si papa se rend compte que c'est moi Jacob, au lieu de me bénir, je serai maudit. Quelqu'un me suit? Donc, c'est une illustration, c'est une image de Dieu pour nous montrer que le fils apprécié par le Père, c'est Jésus.
Le bien-aimé de Dieu, c'est Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas venir nous-mêmes comme ça devant Dieu. Quand nous venons, nous devons nous déguiser en Jésus. Vous me suivez? Amen. Amen. C'est-à-dire, même si un enfant arrive, on te dit c'est le président qui l'envoie. Et puis il vient et te dit, je viens au nom du chef de l'État. Ce que tu vas faire à l'enfant, c'est au chef de l'État que tu l'as fait. C'est en train de dire que cet enfant ne voit plus un enfant, voit le chef de l'État. S'il y a un directeur, un ministre de la République, parce qu'il travaille au nom du gouvernement, quelle que soit sa forme, lui manquer de respect, c'est manquer de respect au gouvernement. Quand vous voyez un policier, le policier, il arrête au nom de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle au nom d'eux. Quand tu le vois dans sa tenue, tu as affaire à l'État. Si c'est ton ami de quartier, quand il t'arrête, tu dois dire oui, monsieur l'agent, tu ne peux pas le banaliser. Parce qu'il représente l'État. C'est pareil. Quand vous venez devant Christ au nom de Jésus, c'est comme si vous êtes couvert par Jésus. Et Dieu ne vous voit plus. Dieu voit Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je continuerai cela. J'espérais finir toutes ces choses-là aujourd'hui, mais bon. Amen. Dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Donc, prier au nom de Jésus, c'est se cacher derrière le nom de Jésus. Et mes amis, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Amen. Il y a quelques années, j'avais enseigné sur la notion de se cacher. Se cacher dans un objet ou dans une chose vous amène dans une dimension qui n'est pas votre dimension naturelle. Ça veut dire quoi? Un homme ne peut pas courir à 100 km à l'heure. L'homme a une certaine vitesse. Mais pour pouvoir aller à une grande vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans un véhicule. Lorsqu'il est dans le véhicule, il est caché dans le véhicule. Quand tu regardes, ce n'est pas lui que tu vois la voiture. Mais la vitesse de la voiture le transporte. Quelqu'un est avec moi? Un homme ne sait pas voler comme un oiseau. Mais s'il entre dans un avion, s'il se cache dans l'avion, les capacités de l'avion deviennent ses capacités. Est-ce qu'on me suit? Moi-même, je ne sais pas voler, je ne sais pas courir à une certaine vitesse. Je ne sais pas aller sous l'eau. Mais quand je m'abrite dans un sous-marin, les capacités du sous-marin deviennent mes capacités. Prier au nom d'eux, c'est se cacher dans le nom qu'on invoque. De sorte que ce n'est plus nous qu'on voit, mais c'est la chose qui nous entoure qu'on voit. Ça veut dire, amen, c'est extraordinaire prier au nom de Jésus. Waouh! Non seulement Dieu ne nous voit pas, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus qui fait la demande. Donc tout est exaucé. Jésus parle. Jésus dit, tu m'as toujours exaucé. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est pourquoi il dit, votre joie sera parfaite. Quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas toi qu'on voit. C'est pourquoi il dit, ne suis pas les gens qui vont dire, va dire, le Dieu de temps, frère, toi tu n'es rien. Le nom qui est grand, c'est le nom de Jésus. Amen. Peut-être que tu as un petit nom. Mais deuxième chose, tous ceux qui se présentent par eux-mêmes devant Dieu, il y a une dimension de miracle et de puissance qu'ils ne peuvent tenir. Parce que tu peux courir, tu peux rester un peu sous l'eau, mais tu ne peux pas rester autant sous l'eau que quelqu'un qui est dans un sous-marin. Il y a des défis dans la vie. Si vous n'êtes pas caché dans le sous-marin Jésus, si vous n'êtes pas caché, abrité dans l'avion Jésus, ça veut dire si vous ne priez pas, si vous ne marchez pas au nom de Jésus, vous ne pouvez pas tenir. Il y a des miracles, des choses que Dieu vous envoie dans votre vie que vous ne pouvez pas contenir. L'être humain, corporellement, est très limité. Mais pour te donner la sagesse au-dessus de toute sagesse, pour te donner la compréhension au-dessus de toute incompréhension, pour te donner des choses au-dessus de toutes choses, tu dois te cacher en Jésus. Pour te faire voler comme un oiseau, on doit te cacher dans l'avion. Pour te faire entrer sous l'eau, on doit te cacher dans un sous-marin. Pour te faire aller très vite, on doit te cacher dans une voiture. Pour que Dieu te fasse aller très vite, il a besoin de t'abriter sous lui-même, parce que Christ est Dieu. Amen. Prier au nom de Jésus, c'est s'abriter en Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci parce que tu nous apprends à prier au nom de Jésus. Tu nous apprends à prier en esprit. Tu nous apprends à prier au nom de Jésus. Tu nous apprends à prier par l'esprit. Tu nous apprends à prier au nom de Jésus. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est grand.
Ton nom est puissant. Apprends-nous à révérer ton nom. Apprends-nous à respecter ton nom. Apprends-nous à honorer ton nom. Apprends-nous à élever ton nom. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à fléchir nous-mêmes les genoux à l'invocation et à l'appel de ton nom. Ô Dieu, qui est comme toi. Merci, Père, de nous avoir donné Jésus, un si grand nom. Quel privilège nous avons en toi. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus.